la qualification avant même son match contre le Maroc, une rencontre pour l'honneur qui a été très très ouverte, Leroy, du côté des Franceville. Mais du coup, on ne sait pas dans quel état ils sont, les Gabonais. Sûrement heureux d'être qualifiés, c'est vrai, parce qu'il était avant cette partie, mais aussi dégoûté parce que cette partie a tourné au fiasco face au Maroc. Et pourtant, ça avait si bien débuté pour les hommes de Thierry Mouyouma avec cette superbe action et ce superbe but de Denis Bouanga dès la 4e minute. Mais ils ont fait 10-15 grosses premières minutes, Fous, et c'est à peu près tout. Ils ont une superbe entame, un gros quart d'heure, un but magnifique et effectivement ils sont effondrés 3 fois sur des coups de pied arrêtés, on voit le premier. Ouais, le Maroc égalise avec ce coup de tête de Jamal Arkas, le défenseur du Wydad. Cette équipe du Maroc qui s'est marquée sur tout type de but et confirmation que les coups de pied arrêtés sont une véritable force pour les Lions. Ce ballon arrive second poteau et c'est Brahim Diaz qui surgit, Aurélien. C'est forcément travaillé ça. Oui, bien sûr que c'est travaillé. À chaque fois on voit que tous les joueurs marocains sont allés au premier poteau et lui il est resté au deuxième poteau. La preuve sur ce 3e but, regardez Claude avec encore une fois déviation et qui on retrouve au deuxième poteau, Brahim Diaz. C'est dingue qu'il se passe avoir 2 fois de suite comme ça. Dites à nos abonnés de rester jusqu'à la fin de ce match. Oui. Dites-leur parce qu'ils vont avoir un joyau. Vous criez tout là. Non, mais je vous dis, c'est le suspense. Ouais. Et puis le Maroc va encore faire trembler les filets. D'abord à la 81e avec cette fois-ci un but dans le jeu. Ismail Savary qui est bien entré, il sert Youssef El-Nessiri. Tout le monde marque dans cette équipe. Toute la force collective est incroyable. C'est incroyable l'état d'esprit. On sort El Kaabi, c'est El-Nessiri qui rentre. Saibari qui rentre, qui est passeur. Et je vais laisser Claude commenter ces images avec Ismail Saibari qui est l'ailier du PSV. Non, mais c'est poteau de corner, double contact, grand pont, 2e double contact, festival et frappe dans la lucarne. Je vous laisse commenter. Non mais c'est un joyau. C'est un but qui va faire le tour du monde. J'espère qu'il y aura des prises de vue un peu plus proches. Parce que ce qu'il fait au départ, ce grand pont sur un double contact, un 2e double contact et intérieur pied droit pour terminer. Mais regardez, c'est absolument incroyable. On a l'impression que le défenseur il est un peu ivre. Non mais tellement il ne comprend pas de lui-même ce qui lui est arrivé. Non, mais il y a combien de joueurs qui sont capables de faire ça? Neymar, Benzema. Ronaldinho, Benzema qui l'a fait, qui a été pas. Non mais il y a très peu de joueurs quand même. Cette équipe parce que c'était un vrai test pour le Maroc qui pour la première fois dans ses qualifs a joué loin de ses balles. Honnêtement, j'avais des gros doutes sur cette équipe, sur comment elle allait gérer ces matchs hors du Maroc. On les voit très rarement jouer en Afrique subsaharienne. Là, c'était un véritable test et aussi pour Brahim Diaz qui vient d'arriver sur son premier match en Afrique subsaharienne à Franceville. À Franceville, il marque un doublé. Mais moi, j'ai bien aimé le réajustement de Walid Regragui. Ils ont commencé, ils ont pris l'eau dans le premier quart d'heure. Ils ont voulu jouer avec une sentinelle, avec Amrabat, avec Ounahi un petit peu plus haut, de relayeurs. Et ensuite, il a mis 2-6. Il a complètement rééquilibré son équipe. Et là, on a vu le Maroc reprendre l'ascendant. Ils reviennent sur coup de pied arrêté, mais derrière, ils ont eu la maîtrise. Il a mis 2 essuie-glaces au milieu. Le Gabon s'est totalement effondré. Et là, c'est vraiment l'emprise qu'ils ont eu sur leur adversaire, la pression qu'ils leur ont mis. Mais c'est incroyable. Là, c'est vraiment le favori parce qu'il joue à domicile, mais c'est favori parce que ce qu'il propose comme contenu, c'est quand même digne d'une grande équipe africaine. Au-delà de la qualité, c'est qu'il joue vraiment en équipe. Il y a un qui sort, il y a l'autre qui entre, et on voit pas de différence en fait. Cette équipe, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, c'est le premier match hors de leur base, mais on a l'impression que rien ne peut les atteindre, mis à part les 15 minutes où le Gabon les a vraiment marché dessus, avec ce bon enchaînement qui est fini par ce but-là. On a senti le Maroc, vraiment, ils ont jamais, à part ces 15 minutes, ils ont toujours été au-dessus. Denis Bouanga étant quasiment le seul qui soit resté constant tout au long de la rencontre, qui a été bon tout le temps. Autrement, les autres, ils ont été un peu humiliés, quoi. C'est dû aussi à l'incroyable qualité, la densité de joueurs du Maroc, parce qu'ils vont aller très loin. Et on a vu Regragui dans son comportement à 3-1. La première faute qu'il y avait, le premier petit relâchement et tout, il reprenait son équipe en main, il n'était pas du tout content, alors qu'il savait qu'il était déjà qualifié. Ce qui veut dire qu'il y a une discipline qui doit être suivie dans cette équipe et ça peut leur laisser, c'est quand même un demi-finaliste de la Coupe du Monde aussi. Effectivement. Qu'est-ce qu'on en pense à côté gabonais? C'est la question que vous avez posée parce que avant cette déroute, ils étaient déjà qualifiés. Je vous propose d'écouter 2 réactions, celle des Comiers et des Do Marcolino au micro des Pablo Mousso-Dingoma. C'est dur à accepter pour les supporters qu'on fait le voyage à Franceville. Oui, le Gabon, on attend toujours mieux. Et il y a toujours ce relâchement. Moi, c'est les questions que je me pose autour de cette équipe, c'est un petit peu sur un plan mental. Lorsqu'ils encaissent un but, on voit très souvent une équipe qui se relâche totalement, qui abandonne, qui abdique. Et c'est dommage, parce qu'il y a un potentiel énorme. Et moi, je pense qu'elle est capable, sur une compétition,
de mettre le feu, d'avoir son public avec elle, de sentir, elle est capable d'amener vraiment un public, de faire douter des adversaires avec leur qualité, parce qu'il y a un bel effectif dans cette équipe. Il y a de la qualité dans cette équipe du Gabon. Ouais. On en vient, messieurs, à présent au groupe I, où 3 équipes se disputent les 2 places qualificatives. Le Mali. Je vais pas même bon latin parce qu'en fait le score même me saoule déjà. Ouais, ça nous perturbe beaucoup parce que, comme je l'ai dit, c'est un match pour apprendre. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'écart technique était très haut. On va apprendre de ce match-là parce que il y a des phases, comme le dernier but par exemple, à ce moment de la partie, moi je pense que les joueurs auraient eu plus de lucidité. On fait un tacle, ça fait un coup franc et puis on se replace. Mais le joueur ne peut pas se permettre de faire des petits gris dans la surface de réparation et aller marquer le 5e but. Là, on a un vrai défi qui s'est présenté à nous. J'espère que les joueurs comprennent que pour aller à la Coupe d'Afrique, il faudra vraiment relever le niveau. Et on a un match qui va arriver très vite. C'est dur de sortir d'un match à 5-1, mais je pense que contre la RCA, il faudra vraiment remobiliser rapidement les troupes parce que ça joue pour le ranking FIFA, ça joue aussi pour l'orgueil des joueurs. Ça, c'est un chantier ou pas, la défense finalement, le secteur défensif gabonais? Toute l'équipe. Il faut reconstruire l'équipe parce que ces gens de cette équipe... On ne jette pas le bébé et l'autre bébé en même temps. Non, il faut reconstruire, je n'ai pas dit de jeter, il faut reconstruire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses à faire sur tous les compartiments. Parce que cette équipe-là ne peut pas faire les phases finales, c'est pas possible. Il faut remarquer que... Je joue sur le match, simplement, vous mettez des émotions ou pas? Non, j'en viens. Est-ce que vous imaginez que sur les 2 confrontations avec le Maroc, ça fait que 9-2? Attendez, donc c'est quand même abyssal. Mais c'est le Maroc, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est le Maroc. 4e nation mondiale, sortie de la Coupe du Monde. D'accord, on peut tout faire, mais il y a l'orgueil. La nation africaine. On est à domicile, il y a cet orgueil, il y a cette volonté, il y a cette fighting spirit qu'on doit mettre en place. Vous voyez aussi les joueurs qu'on remet, quand on reprend la défense, 2 buts encaissés rapidement, ça veut dire que là-bas, il y a un problème. Parce qu'on sort et on fait mettre Mboula sur 2 actions. Jeff qui se fait complètement emballer, qui ne peut pas tacler et qui laisse le boulevard. Il y a des problèmes, donc il faut revoir tous les compartiments. Votre point de vue sur la question, finalement, un score lourd? Un score lourd, on a beaucoup appris. Mais mention spéciale à Mario Lemina qui a été quand même l'homme du match côté gabonais, qui s'est battu comme une vraie panthère, qui a su ratisser autant de ballons qu'il a pu, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est aussi un peu épuisé. Et en grand capitaine, une défaite, comme disait Didier, qui fait du bien. Je pense que face à Centrafrique, on va relever la tête, mais il y a beaucoup de choses à revoir. On nous espérait qu'avec le championnat, nos joueurs qui pour la plupart jouent dans des championnats un peu étrangers, que le niveau va être relevé d'ici quelques années. Alors finalement, quand on regarde ce score-là, on peut se dire... Non, le Maroc a été largement supérieur. Si on part avec ce jeu-là à la CAN, parce que le Gabon a du mal à s'en sortir avec les grosses nations. On l'a vu avec le Sénégal, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, on le voit avec le Maroc aller-retour. Donc le Gabon n'est clairement pas prêt à aller à la CAN. Alors Didier, le jubilé, c'est pour quand? On a arrêté une date, pas encore? Pour le mois de juin 2025. Juin 2025. Ouais, c'est ça, ouais. Monsieur, j'étais ravi de vous retrouver ici. On va se dire au revoir.